Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Josse-Tenno, de petite commune, la plus petite commune de Bruxelles. Je suis en compagnie d'un de ses échevins, Ahmed Medoun. Bonjour Ahmed. Bonjour. Ça va bien? Très bien, il fait magnifique. Il fait magnifique, effectivement, mais c'est toujours comme ça, hein, quand on se rencontre. C'est le climat de Saint-Josse, c'est Voilà. plage, c'est cocotier. Alors justement, en parlant de plage et cocotier, on va parler d'un quartier en rénovation. Je vais l'appeler le quartier Saint-François, même si ce n'est qu'une rue, mais il englobe pas mal de choses. Alors le contrat de quartier, ce sont des moyens qui nous viennent de la région, ce sont des moyens importants, puisque 14 millions d'euros vont être injectés dans la revitalisation d'un quartier au périmètre assez large. Et ce contrat de quartier s'appelle d'ailleurs le contrat de quartier Méridien. Alors il englobe à la fois une partie au-delà de la rue Royale, en redescendant vers la place Rogier, et puis une partie jusqu'à la rue du Méridien de l'autre côté. Il y a donc cette frontière symbolique qui sépare ces deux parties, qui est la rue Royale. L'une des ambitions pour nous, c'est de faire en sorte que ces quartiers ici, vous savez, sont même du point de vue des Tenaudois, comme on dit à Saint-Josse, sont un peu perçus comme des quartiers enclavés, des quartiers plus socialement marqués, des quartiers où on n'a pas trop envie d'aller vivre ni de se promener. Et donc pour nous, c'était important de miser sur tout le potentiel d'un quartier comme celui-ci, qui est un quartier qui est aussi ouvert sur la place Rogier, ouvert sur la rue Royale. Désenclaver ce quartier, voilà l'ambition générale de ce contrat de quartier. Ce contrat de quartier met un accent fort à la fois dans la rénovation de logements existants, mais aussi dans la construction de nouveaux logements. Plus de 70 logements seront ainsi créés, et parallèlement à cela, il y aura aussi de la création de places en crèche, parce que c'est très important de faire en sorte que ici, les femmes de ces quartiers puissent aussi être aidées dans leur recherche d'emploi. Donc ça, c'est important de leur permettre d'avoir du soutien scolaire, de leur permettre d'avoir des places à la crèche, de leur permettre d'avoir accès à des activités pour leurs enfants pendant les congés scolaires, en gros, tout ce qui fait qu'on puisse aider à l'insertion professionnelle. Medoun, je te remercie. Je vais aller voir M. De Vischer, l'architecte, et on va un peu rentrer plus en profondeur dans cet écrin. Me voici en compagnie de Michel De Vischer, un des architectes ou l'architecte? Un des architectes. Un des architectes du parc Saint-François. Qui est le deuxième? Joseph Legrand. Et Joseph Legrand n'est pas un architecte en fait. C'est quelqu'un avec qui je travaille souvent et qu'il est, on pourrait définir, plasticien. C'est un intérieur d'îlot assez compliqué. On a énormément de choses. On a des logements sociaux, Ouais. on a une piscine, on a une école, un futur salle de sport. Et alors, tous des voisins. Et il a fallu composer avec tout ça. Alors, on a déjà un premier extrait ici avec la cabane des pirates qui cache la cheminée. C'est pas caché. En fait, on a à chaque fois essayé de profiter de tous les accidents sur le terrain pour en l'utiliser comme prétexte pour qu'elle devienne une activité. Donc cette cheminée qui était monstrueuse et très présente, le socle, on l'a utilisé pour faire un camp des pirates. On a appelé ça le repère des pirates ou la cabane des pirates. On a essayé chaque fois de redonner des différents noms. Vous verrez en bas le petit nichoir des géants. C'est aussi le seul pignon qui existe dans ses voisins. On y a mis un grand nichoir qui est une cabane d'où coule de l'eau à partir du perchoir du nichoir. On s'est dit que ce parc n'est viable, n'est faisable qu'à partir du moment où il y a vraiment un partenariat avec tous les voisins, une synergie, je dirais, avec tous les partenaires environnants. La tour qui est ici, qui date de quoi? De l'époque de Cudel, l'ancien années 80, ouais. Qui a voulu en fait construire un building. Des logements sociaux modernes. Voilà. C'était la modernité de l'époque. Alors que on a des joyaux juste à côté. Exactement, ouais. Donc on a des qu'on reniait à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on les trouve fort jolis. Tu as voulu absolument délimiter en fait le parc. Tu ne voulais pas que ce parc soit quelque chose d'ouvert à tout vent. Donc on a vraiment des barrières
des frontières entre chaque élément. Mais c'est une des caractéristiques de parc urbain. À partir du moment où on crée un parc urbain, la première chose, c'est de définir quels sont ses paramètres, quelles sont ses limites. Pour qu'un parc soit viable, il a une ouverture, une fermeture. Ici, on ne le voit pas encore maintenant, mais il y aura 3 ouvertures sur l'espace public, puisqu'en fait, il est vraiment au centre d'un îlot. On aura une entrée côté rue verte en bas, une entrée rue de la Poste par laquelle on est entré, et une entrée sur la rue Saint-François. Mais donc, il s'agit vraiment de délimiter clairement et de définir et de qualifier presque les frontières entre tous les éléments avoisinants. Au départ, il y avait de grands murs en fait à la place des grillages que l'on voit maintenant. Donc c'est quand même une volonté d'ouvrir l'école sur le parc alors. Il y avait des murs de 3-4 mètres de haut plus un grillage au-dessus. Et notre volonté, c'est de dire avoir une école qui donne sur un parc, c'est un privilège pour l'école. Donc il faut essayer d'en profiter, mais c'est aussi à double sens, c'est-à-dire qu'il faut que le parc puisse profiter de la proximité de l'école. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que ce parc pourra fonctionner. Et donc on a carrément, après un long débat, non seulement avec la direction de l'école, mais aussi avec les parents de l'école, qu'on a réussi à faire démolir ces murs et les remplacer par ce qu'on a appelé des rideaux grillagés fatalement, puisqu'il y a un problème de sécurité et que le parc est ouvert à certaines heures et pas à d'autres heures. Mais donc les nouvelles grilles, la nouvelle séparation, les nouvelles frontières entre l'école et le parc sont pour nous considérés comme des rideaux de théâtre. À partir de la cour de récréation, cette cour s'ouvre maintenant généreusement vers ce parc avec des éléments non seulement grillagés, mais colorés, avec des couleurs également qu'on retrouve dans le parc. Est-ce que c'est un parc pour tout le monde ou plutôt pour les petits ? Ça a été, dès le départ, c'était plutôt un parc pour les petits. Ça n'est pas, comme ils appellent, un open space avec des baskets et des choses comme ça. Donc c'est plutôt pour les petits vélos, les patins à roulettes, les mamans avec leurs petits-enfants. C'est plutôt un... Et d'ailleurs, très vite, les ados se sont rendus compte que ce n'était pas ici qu'ils pouvaient venir avec leur vélo. Il y a des matériaux assez intéressants au niveau du sol. Toutes ces couleurs, c'est quoi comme matériaux que tu as utilisé ? Dès le départ, il y avait une imposition de la commune en disant pas de gravier, pas de pierre, pas de sable, parce que c'était très mal vécu, on les jette, on casse, et donc on s'est orienté vers des matériaux synthétiques. Donc ça, ce sont des matériaux qu'on retrouve sur les plaines de sport, les pistes d'athlétisme, et dans lesquels vous avez d'abord différents coloris évidemment, mais aussi différents degrés d'amortissement. Parce qu'il faut savoir que dans les plaines de jeu, vous avez effectivement des normes européennes qui définissent au bas d'un toboggan, en fonction des hauteurs de chute possibles, il y a différents types d'amortissement possibles. Et donc chaque couleur définit un autre usage. Alors on a une œuvre d'art ou un banc, je ne sais pas. Tu as une petite anecdote sur ce banc. Vieille histoire, parce qu'il faut dire que le parc Saint-François a une très vieille histoire. Il y a eu fut un temps où au foyer poste ici en haut, donc dans le bas de la tour des logements sociaux, il y avait des femmes et des hommes du 3e âge qui avaient pris un peu en charge les enfants d'école des Tournesols. Donc ils faisaient un peu école des devoirs, ils faisaient des jeux de société avec eux, etc. Et ces gosses se sont liés d'amitié avec leur mamie, comme ils appelaient ça, c'était leurs grands-parents. Et il y a eu un voyage organisé par la commune de Saint-Josse au Maroc pour que les enfants puissent aller montrer à ces mamies, leur vraie mamie au Maroc. Et ça a été tout un voyage. Et à la suite de ce voyage-là, les enfants du quartier ont alors monté ce banc avec l'aide de toutes sortes de déchets, d'assiettes. Et ce banc était ici au parc Saint-François. Il était impensable de démolir ce banc. Oui. Et donc on a proposé de simplement le déplacer puisqu'il était en plein dans la pente. Donc avec un entrepreneur extrêmement soigneux, on a posé des poutres métalliques en dessous, en creusant en dessous de la fondation. On l'a déplacé, on l'a reposé à cet endroit-ci. Et c'est un monument qui fait partie du parc, et fait vraiment partie de l'histoire du parc. Alors un autre monument qui fait partie de l'histoire du parc, c'est l'arbre qui est classé par les monuments et sites. C'est un des 30 arbres de la région bruxelloise classés. C'est un magnifique platane qu'on a dû préserver et que tout au long du chantier, les services des monuments et sites venaient contrôler si on n'avait pas abîmé, soit déposé un outil, etc. Ça a posé pas mal de problèmes, ça pose encore des problèmes à la construction de la salle de sport derrière, mais il est toujours là, il était très bien élagué en début de chantier et je vois qu'il se redéveloppe parfaitement.
Michel, nous reviendrons cet été pour voir l'évolution, si l'herbe a poussé, si l'arbre a fleuri, a des feuilles. Et je te remercie pour toutes les explications que tu as données concernant l'utilisation et l'aménagement de ce parc. À bientôt pour de nouvelles aventures dans Archi-Urbain. Ouais, je peux te dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire et je trouve qu'on est vraiment très satisfait du résultat et on y revient souvent à différentes heures de la journée et les week-ends pour voir un peu comment ça évolue. Je crois que pour un architecte c'est important de voir comment son projet est pris en charge et les gens se l'ont approprié. Et ça c'est ici une belle réussite avec beaucoup d'enthousiasme. Merci Michel.